Journal, bonsoir Hélène Zellani. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Il est 19h sur Europe 1. Et à la une de votre journal, l'île de Lampedusa en Italie, toujours saturée. De nouveaux migrants sont encore arrivés depuis ce matin. 2500 doivent être évacués vers la Sicile. Nous faisons le point sur la situation depuis l'Italie. Et côté français, Emmanuel Macron rappelle le devoir de solidarité européenne. L'ouverture du procès de l'agression mortelle contre un chauffeur de bus de Bayonne. Sa veuve a dû affronter le regard des deux accusés. Récit de son avocat. Dans ce journal, l'électricité en France n'est plus la moins chère d'Europe. Le traitement préventif contre la bronchiolite pour les bébés, mais aussi le patrimoine sonore de Notre-Dame. On dirait de la musique, mais pas du tout. C'est à découvrir lors des journées du patrimoine ce week-end. Explication en fin de journal. La tendance météo, bonsoir Anthony Kachmarek. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Attention, prudence, l'Hérault et le Gard sont placés en vigilance orange pour un risque de fortes pluies et d'inondations dès cette nuit, sous des orages qui concerneront d'ailleurs tout le sud-est demain. Quelques averses orageuses aussi dans le nord-ouest et puis ailleurs du soleil et toujours de la chaleur. Météo complète en fin de journal. Europe 1 Soir Week-end. L'île italienne de Lampedusa, au cœur de toutes les attentions, de toutes les polémiques aussi. Plus de 8000 migrants ont débarqué depuis le début de la semaine. Oui, plus que la population de cette petite île. Un flot de migrants qui ne s'est d'ailleurs pas tari. Quelques 2500 personnes au total devaient quitter Lampedusa aujourd'hui. Antonino Gallofaro, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Italie. Des opérations d'évacuation se sont déroulées toute la journée. Oui, les autorités mettent à disposition des ferries et des bateaux militaires pour permettre à toutes ces personnes de rejoindre la Sicile. Mais les opérations sont compliquées. Les habitants apportent aussi leur aide aux associations humanitaires, aux forces de l'ordre. Mais ils ne supportent plus ce genre de situation, comme l'explique leur maire, Filippo Mannino, à la télévision italienne. Nous sommes arrivés à un point de non-retour. La situation est si dramatique ici qu'elle a fait entrer en crise tout notre système. Nous avons besoin de l'engagement de l'Europe avec une vaste opération de secours à travers toute la Méditerranée. Nous ne pouvons pas faire plus que ce que nous sommes déjà en train de faire. Hier, l'île accueillait encore 4000 personnes. Aujourd'hui, un peu moins de 2000. Quand l'île pourrait en accueillir 4 fois moins. Ce chiffre baisse lentement car en réalité, les débarquements se poursuivent grâce à une météo clémente et qui le restera encore ces prochains jours. Depuis ce matin, ce sont environ 300 nouvelles personnes qui sont arrivées à Lampedusa en attendant la confirmation demain des chiffres officiels. Antonino Gallofaro, vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Italie. Une situation qui tourne au casse-tête européen et se pose cette question ultra sensible, William Molinier. Qui va accueillir tous ces migrants ? Eh bien, cette question est à nouveau au cœur d'un bras de fer entre Paris, Berlin et Rome. D'un côté, les Italiens considèrent qu'ils sont en première ligne et que les autres pays européens ne prennent pas suffisamment leur part dans l'accueil de ces migrants. Résultat, le gouvernement nationaliste de Giorgia Meloni refuse d'appliquer les accords européens et de garder sur son sol des demandeurs d'asile, ce qui a conduit les Allemands à suspendre l'accueil volontaire des migrants en provenance d'Italie. De son côté, Emmanuel Macron se pose en médiateur. Il en appelle à la solidarité européenne avec l'Italie. Je pense que notre devoir à tous Européens, c'est de ne pas laisser l'Italie seule face à ce qu'elle vit aujourd'hui. Mais ceci montre que les approches strictement nationalistes ont leurs limites. L'Europe doit mieux protéger ses frontières. Il faut mieux prévenir ces départs du continent africain comme du Proche et Moyen-Orient. Nous avons un devoir de solidarité européenne. Alors que les arrivées de migrants se multiplient à Lampedusa, Berlin assouplit sa position. Les Allemands promettent désormais d'accueillir des demandeurs d'asile en provenance d'Italie, mais uniquement si Rome remplit son obligation, elle aussi, d'accueillir des réfugiés. William Molinier, aujourd'hui le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a discuté avec ses homologues allemands et italiens sur cette situation à Lampedusa. Il a ensuite fait le point avec les services concernés de la police, de la gendarmerie, de l'immigration, des renseignements intérieurs, mais aussi les préfets des Bouches-du-Rhône, des Hautes-Alpes et des Alpes-Maritimes. La tension entre la France et le Niger ne retombe pas, bien au contraire. Cet après-midi, Emmanuel Macron a affirmé que l'ambassadeur de France au Niger était pris en otage par les militaires au pouvoir et ne se nourrissait plus que de rations militaires. Les putschistes réclament toujours le départ de l'ambassadeur. Paris refuse. Alors venons-en aux questions autour de la prochaine augmentation du prix de l'électricité. Ça sera en février prochain, 2024. Oui, augmentation des tarifs réglementés qui concernent donc les particuliers comme vous et moi. Ce matin sur Europe 1, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a assuré que la hausse ne dépasserait pas les 10% pour toute l'année prochaine, sachant qu'aujourd'hui, l'État paie encore 37% de la facture d'électricité des Français au titre du bouclier énergétique. Jusqu'ici, la France
France était le pays européen où on payait l'électricité le moins cher. Mais c'est du passé, Baptiste Morin. Nous avons perdu notre première place de bon élève de l'Union. Oui, c'était un motif de fierté, un luxe même. Nous étions le pays d'Europe qui paie le moins cher son électricité grâce à notre parc nucléaire, puis au bouclier tarifaire. Eh bien, c'est terminé. Après les hausses de prix du tarif réglementé de 15% en février, de 10% en août, l'électricité coûte moins cher ailleurs en Europe qu'en France. Sylvain Lefalleur est le cofondateur du comparateur HelloWatt, auteur d'une étude de marché. Actuellement, les prix sur le marché français, ils sont plutôt élevés. Le parc nucléaire produit moins que précédemment, ce qui pousse les prix à la hausse. Quand on combine cela avec la fin du bouclier tarifaire, ça engendre des hausses de prix. Aujourd'hui, on a une électricité qui va être plutôt moins chère dans des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Et il va probablement falloir s'habituer à cette situation. Sans bouclier tarifaire, dès aujourd'hui, le kilowattheure deviendrait plus cher en France qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas, qu'en Belgique. Or, la sortie de ce dispositif est programmée pour la fin d'année prochaine. Et dès février, une nouvelle augmentation n'est pas à exclure. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. C'est le procès d'un fait divers qui avait ému la France entière en juillet 2020, l'agression mortelle d'un chauffeur de bus à Bayonne. Oui, procès qui s'est ouvert ce matin devant les assises de Pau. Philippe Monguillot avait été roué de coups par deux passagers qui refusaient de porter un masque. Deux accusés qui ont brièvement pris la parole pour exprimer leurs regrets. L'un assure ne pas être un monstre, l'autre veut payer sa dette. Un moment en tout cas difficile à supporter pour la veuve de la victime. Jean-Baptiste Marty vient de joindre son avocat en exclusivité pour Europe 1, maître Alexandre Novion. C'est la première fois qu'elle les a vus, parce que ça a été la première confrontation, parce que lors du transport sur les lieux, elle n'était pas présente, donc elle a découvert le visage de ceux qui ont tué son mari. Et évidemment, il y a eu quelque chose de très fort et c'était tout à fait impressionnant. Il y a eu un craquage, un gros craquage en début d'audience ce matin, assez spectaculaire, où on a senti vraiment qu'elle s'effondrait. Il faut bien savoir que c'est pas la journée la plus dure. Après, dans l'après-midi, ce qu'on a pu noter, c'est la très grande dignité qu'elle a pu avoir avec ses filles autour d'elle. Maître Novion, avocat de la famille de la victime. On compte désormais 15 cas de botulisme liés à la consommation de sardines en conserve dans un bar de Bordeaux, dont un mortel. Le parquet ouvre une enquête pour homicide et blessures involontaires. 11 personnes restent hospitalisées en France ou à l'étranger. 6 en réanimation au CHU de Bordeaux. Et puis, qui veut racheter l'enseigne Koukaï? Le tribunal de commerce de Paris estime que la trésorerie n'est pas suffisante pour financer le plan de continuation de la marque. Des repreneurs potentiels vont pouvoir présenter des offres de rachat. 19h08, vous êtes bien sur Europe 1. Dans un instant, les bébés protégés contre la bronchiolite. Et puis, une archéologue sonore à découvrir sur le parvis de Notre-Dame. Je vous jure que ça s'appelle comme ça pour les journées du patrimoine. À tout de suite. Et il est temps de parler bricolage, jardinage et décoration avec Weldom. Bonjour Corentin Crépel, vous êtes chef de produit chez Weldom, très engagé dans la transition énergétique et qui aide ses clients à consommer moins d'énergie tout en réduisant leurs factures grâce entre autres aux produits connectés. Oui, vous avez raison, ce sont des produits qui répondent aux enjeux énergétiques de demain. Par exemple, les radiateurs électriques connectés qui permettent d'adapter la consommation à son mode de vie et de maîtriser en même temps les dépenses énergétiques parce qu'on peut régler la température de la chambre depuis son canapé avant d'aller se coucher ou alors de la salle de bain avant d'aller prendre une douche. Et y a-t-il d'autres systèmes qui permettent de mieux piloter sa consommation d'énergie? Oui, bien sûr. Il y a les têtes thermostatiques pour les radiateurs à eau chaude, les thermostats électroniques pour les radiateurs électriques, très facile à installer soi-même. Et d'ailleurs, à partir de novembre, sous certaines conditions, Weldom offre un bon d'achat de 10 € pour l'achat d'un radiateur moins consommateur d'énergie. Merci et on se retrouve vendredi prochain pour continuer à parler bricolage, jardinage et décoration avec Weldom. Me suivras-tu au bout du monde? demanda Mathias. Oui, même dans ton bagage à main, lui a-t-il répondu. 4 ans plus tard, son PC portable l'accompagne toujours des souvenirs plein le disque dur. Cette belle histoire pourrait bientôt être la vôtre. Jusqu'au 1er octobre, pendant la rentrée d'Arty, le pack PC portable Lenovo IdeaPad 3, 14 pouces, équipé d'un processeur Intel Core i5, est à seulement 579,99 € au lieu de 699,99 €. Darty, c'est parti pour durer. Renseignez-vous en magasin ou sur darty.com. Europe 1 Soir Week-end, Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal d'Hélène Zélani sur Europe 1, c'est une première. Désormais, tous les nouveau-nés peuvent recevoir le traitement préventif contre la bronchiolite. Oui, la campagne qui a commencé aujourd'hui concerne les bébés nés depuis le mois de février. Ce traitement gratuit est proposé dans les maternités. Les parents peuvent aussi l'acheter en pharmacie sur ordonnance. Le Beyfortus, c'est son nom, est fabriqué par Sanofi et AstraZeneca. Yasmina Katou a pu visiter pour Europe 1 l'usine Sanofi qui le distribue dans toute la France. Depuis 2 semaines, chaque jour, Célina prépare des dizaines de cartons estampillés Sanofi. Tous contiennent des seringues de Beyfortus livrées dans les maternités. Celui-là, il va au centre hospitalier service pharmacie dans le 48. La Lozère, donc, et les autres départements reçoivent les premières doses de ce sérum, qui n'est pas un vaccin. C'est un traitement par anticorps monoclonal, ce qui veut dire que les nourrissons reçoivent par injection les anticorps nécessaires pour être protégés contre la bronchiolite. L'immunité est donc quasi immédiate, se réjouit Charles Wolf, responsable vaccin France chez Sanofi. Avec une seule injection, on protège pendant toute la saison avec une efficacité qui est exceptionnelle. On est à plus de 83% d'efficacité contre les hospitalisations des bronchiolites AVRS. C'est une dose, alors il y a 2 formulations. Il y a une formulation 100 mg pour les bébés de plus de 5 kg et une formulation de 50 mg pour les bébés de moins de 5 kg. Il suffira donc d'une seule piqûre dans la cuisse pour être immunisé contre la bronchiolite. Tous les enfants de moins d'1 an qui vivent leur premier hiver cette année peuvent bénéficier du traitement. La bronchiolite, c'est 45 000 hospitalisations l'an dernier. Concernant le Covid, le ministre de la Santé Aurélien Rousseau décide d'avancer la campagne de vaccination de 2 semaines au 2 octobre. C'est un triste anniversaire pour l'Iran, celui de la mort de Mahsa Amini, 22 ans. Oui, elle avait été arrêtée par la police des mœurs parce que quelques cheveux dépassaient de son voile. Sa mort a entraîné un immense mouvement de contestation contre le régime de Téhéran. L'actrice iranienne Golshifteh Farahani sera demain matin sur Europe 1. En fait, je crois que le régime a très très peur depuis des années. C'est pour ça, quel régime a tellement peur des cheveux des femmes qui commencent à tuer les gens dans les rues pour les cheveux de la femme? Ça veut dire que ce régime-là, on dirait en Iran, c'est juste pendu d'une mèche de cheveux. Ça veut dire que ça peut tomber à n'importe quel moment parce que, en fait, il y a une distance énorme entre le régime et le peuple. Et un peuple qui déteste le régime autant, ce régime-là, ça ne peut pas rester au pouvoir. L'interview de l'actrice iranienne Golshifteh Farahani à retrouver en intégralité demain matin au micro de Lénaïque Monnier à 8h12 dans Europe 1 Matin Week-end. On va parler météo dans quelques minutes, mais sachez déjà que les températures élevées sont attendues ce week-end pour les matchs de la Coupe du Monde de rugby. 30 degrés à Bordeaux pour Samoa-Chili, 29 à Saint-Étienne pour Australie-Fidji. Les pauses fraîcheurs seront à nouveau instaurées. Au Parc des Princes ce soir, il y a du foot. Le PSG reçoit Nice à 21h. Et ce week-end, demain et dimanche, vous avez peut-être déjà programmé vos visites pour les Journées du patrimoine. 40e édition, des visites guidées, des ateliers, des lieux accessibles juste pour l'occasion et pourquoi pas une balade du côté de Notre-Dame de Paris. Depuis l'incendie de 2019, on ne peut plus la visiter, mais le village chantier est ouvert au public. Dimanche, une archéologue vraiment pas comme les autres présentera son travail, la sauvegarde du patrimoine sonore des 2 chantiers de la cathédrale au XIIe siècle et aujourd'hui. Caroline Baudry l'a rencontrée. Pour archiver l'impalpable, l'ambiance du chantier médiéval de Notre-Dame. Quand est posée la première pierre, l'archéologue du son, Mylène Pardouen, mène des fouilles hors du commun. Elle se plonge d'abord dans les descriptions écrites et visuelles de l'époque. En 1170, la Seine est beaucoup plus près. On n'a pas de quai, on est plutôt sur de la berge. Des voitures avec des chevaux. On va voir des tailleurs de pierre, des équarrisseurs. La deuxième étape, c'est retrouver dans le présent. On va sillonner la France à la recherche de ces sons pour les enregistrer. Et c'est aujourd'hui ce bruit, celui des travaux actuels, qu'elle consigne précieusement. Ce que l'on entend, ce sont tous les engins de transport et on a des outils automatiques beaucoup plus bruyants. Elle place parfois jusqu'à 25 micros pour enregistrer un bruit. Tout ce travail de récolte, il est très important. Il y a plein de sons qui ont disparu parce que les outils ont disparu. Le simple bruit d'un pinceau sur une toile, la couleur d'un bruit ou d'un son, c'est un monde qui s'ouvre. En 4 ans, cette passionnée a archivé plus de 300 sons dans cette mission qu'elle décrit comme inédite et infinie.
Une archéologue sonore, si vous voulez la découvrir, rendez-vous donc au village chantier de Notre-Dame dimanche. Sachez par ailleurs qu'Emmanuel Macron annonce une souscription pour restaurer 2 à 3 000 édifices religieux en péril. Le chef de l'État espère mobiliser 200 millions d'euros sur 4 ans. Il était célèbre pour ses portraits de femmes nues aux formes généreuses. Le peintre et sculpteur colombien Fernando Botero est mort à 91 ans. Pas de transition hasardeuse. Didier Hameau, les marchés financiers et Paris. Didier Hameau de boursier.com, il faut le noter. Paris termine à nouveau en hausse. Ça monte encore, plus 0,96%, 7378 points sur le CAC 40. La Banque Centrale Européenne a laissé entendre hier que la fin de cycle de hausse des taux était en vue. De quoi profiter aux valeurs de croissance qui se réveillent, d'autant que la Chine a aussi envoyé quelques signes d'amélioration économique. Donc le secteur du luxe en particulier en profite, puisque c'est ce secteur qui fait le plus de business, de chiffre d'affaires, effectivement, et puis de profit aussi. En Asie, LVMH remonte de 2,5%, Kering plus 1,5%, Hermès plus 1,5% aussi. Donc tout le secteur du luxe monte, et donc quand le luxe monte, le CAC 40 monte. Ailleurs, ça progresse aussi, mais plus modestement. Francfort plus 0,5%, Bruxelles plus 0,6%. Le CAC 40 grimpe de 0,96%, 7378 points. Merci Didier Hameau. Merci à vous Hélène Zélani pour le journal de 19h sur Europe 1.